Le groupe du Real Madrid face à l'AC Milan, avec un retour très important. Une star du Real Madrid plombée par Mbappé, Rodrigo de retour à l'entraînement, sa place contre le Milan en suspens. Le groupe d'Ancelotti pour affronter l'AC Milan. Vinicius est triste mais pas à cause du Ballon d'Or, le message de Carlo Ancelotti avant l'AC Milan. Ancelotti répond à la polémique du Ballon d'Or. Vinicius ballon de plage, ce chant rend fou le Real Madrid. Mercato, le Real Madrid cède aux exigences de Carlo Ancelotti. Bienvenue sur la chaîne Passion Real Madrid, abonne-toi et on commence. Le groupe du Real Madrid face à l'AC Milan, avec un retour très important. Ce lundi, à la veille du choc Real Madrid-AC Milan, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste de 21 joueurs retenus. On constate notamment un retour important dans le groupe. Carlo Ancelotti pourra compter sur Rodrigo mardi soir face à l'AC Milan. L'attaquant brésilien du Real Madrid, blessé au biceps fémoral ces dernières semaines, a été retenu par l'entraîneur italien pour le match de Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. En revanche, toujours pas de Thibaut Courtois, lui aussi blessé. Andriy Lunin devrait démarrer comme il l'a fait lors du Classico perdu contre le FC Barcelone, 0-4. Pour le reste du groupe de la Maison Blanche, pas de surprise. Antonio Rüdiger est bien là, tout comme Luka Modric, Federico Valverde ou encore Arda Güler, Kylian Mbappé et Vinicius. La composition probable du Real Madrid vs AC Milan. Malgré le retour de Rodrigo, peu de chances de voir l'ailier brésilien démarrer cette rencontre. Carlo Ancelotti devrait, comme face au FC Barcelone, opter pour un schéma à 4 milieux et 2 attaquants. Une star dans le viseur? Avec une ligne d'attaque qui marche du tonnerre, le Barça aimerait ajouter une nouvelle star à Hansi Flick. En ce début de saison 2024-2025, le FC Barcelone se montre flamboyant sous la direction d'Hansi Flick, avec des victoires retentissantes contre Séville, 5-0, le Bayern Munich, 4-1, et le Real Madrid, 4-0, ravivant la ferveur des supporters. Cependant, la direction du club ne se repose pas sur ses succès et envisage d'étoffer encore son effectif. Selon le Mediasport, les dirigeants catalans ciblent notamment Rafael Leao, l'ailier portugais de l'AC Milan. En effet, le profil du joueur plaît beaucoup à Hansi Flick et au directeur sportif d'Eco. Bien que le prix de Leao ait été un obstacle lors de précédentes tentatives de recrutement, sa récente mise à l'écart à Milan pourrait, espèrent les dirigeants du Barça, faire baisser sa valeur sur le marché. Jorge Mendes, proche du président Joan Laporta, pourrait également faciliter cette opération, même s'il n'est pas directement l'agent de Leao. Le Portugais patine. La situation de Leao est délicate à Milan, où son absence de titularisation fait suite à des tensions avec l'entraîneur Paulo Fonseca. Ce dernier a publiquement minimisé le conflit en déclarant « Je décide en tant qu'entraîneur, et tous doivent donner le maximum ». Leao est entré avec une bonne attitude contre Naples, il n'y a rien de plus à dire. Malgré cette déclaration apaisante, le malaise de Leao est palpable et pourrait mener à son départ dès l'été prochain. Prolongé par Milan en 2023 jusqu'en 2028 sans clause de sortie, Leao ne pourra être transféré qu'à l'issue d'une négociation directe avec le club italien, ce qui rend l'opération incertaine mais envisageable pour le Barça. Avec des exigences salariales maîtrisées, le club catalan pourrait enfin offrir à Flick ce joueur, absolument différentiel, pour renforcer le flanc gauche de l'attaque. Pour résumer, la direction du club ne se repose pas sur ses succès et envisage d'étoffer encore son effectif. Selon le Mediasport, les dirigeants catalans ciblent notamment Rafael Leao, l'ailier portugais de l'AC Milan. Rodrigo de retour à l'entraînement, sa place contre le Milan en suspens. Rodrigo a fait son retour à l'entraînement après sa blessure à l'ischio-jambier contre Dortmund en Ligue des Champions. Il fait partie du groupe qui recevra le Milan AC ce mardi 5 novembre à 21h. Sorti en fin de match contre le BVB Dortmund le 22 octobre à cause d'une douleur musculaire à l'ischio-jambier, Rodrigo a manqué le Classico et devait être absent entre 2 et 3 semaines. Presque 2 semaines après ce diagnostic, il est maintenant de retour sur les terrains. Lors de l'avant-dernier entraînement madrilène avant le choc contre le Milan AC à Santiago Bernabéu ce mardi soir, le Brésilien a fait son retour avec le groupe. Cette avancée est significative dans sa convalescence et sa place dans le groupe de demain a été confirmée, même s'il serait surprenant de le voir commencer la rencontre. Rodrigo a ainsi légèrement bénéficié du report du match contre Valence, si d'aventure on peut parler d'un quelconque bénéfice après une telle tragédie, ne ratant ainsi possiblement qu'une seule rencontre. Au-delà de Rodrigo, Valverde profite des innovations d'Ancelotti. Le milieu uruguayen a lui aussi retrouvé le groupe après avoir réalisé une séance purement individuelle ce dimanche. Ce plan d'entraînement est une innovation de l'entraîneur italien qui a pour objectif de mieux gérer la charge physique des joueurs, alors que cette saison est la plus intense et longue qu'il ait été donné de jouer pour le Real Madrid. Le club devra, en effet, disputer 2 Coupes du Monde des clubs lors de la même saison sportive, et la seconde pourrait les emmener jusqu'au 13 juillet. Une aberration, alors que les calendriers, classiques, sont déjà de plus en plus remplis. Le groupe d'Ancelotti pour affronter l'AC Milan. Le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour le match entre le Real Madrid et l'AC Milan, ce mardi à 21h en Ligue des Champions. Ce mardi à 21h, le Real Madrid reçoit l'AC Milan au Santiago Bernabéu pour la suite de la Ligue des Champions. Le club merengue vient de publier le groupe retenu pour cette rencontre. Parmi les absents, on retrouve Carvajal, Alaba et Courtois, qui sont blessés. De son côté, Rodrigo fait son retour. Pour résumer, le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour le match entre le Real Madrid et l'AC Milan, ce mardi à 21h en Ligue des Champions. Parmi les absents, on retrouve Carvajal, Alaba et Courtois. De son côté,
Rodrigo fait son retour. Vinicius est triste mais pas à cause du Ballon d'Or, le message de Carlo Ancelotti avant l'AC Milan. Ce mardi, le Real Madrid reçoit l'AC Milan à l'occasion de la 4e journée de la Ligue des Champions. Vinicius devrait disputer son premier match depuis sa non-attribution du Ballon d'Or. Comment le Brésilien se sent-il? Carlo Ancelotti s'est exprimé devant la presse. Lundi 28 octobre dernier, à la surprise générale, Vinicius ne remportait pas le Ballon d'Or, attribué à Rodri, milieu défensif de Manchester City. Une désillusion pour l'attaquant du Real Madrid qui était annoncé vainqueur un peu partout avant la 68e cérémonie. Ce mardi, Vini sera de retour, avec le Real Madrid face à l'AC Milan en Ligue des Champions, 21h. Comment se sent le numéro 7 de la Casablanca? Carlo Ancelotti répond. Vinicius est triste, comme nous tous, mais pas à cause du Ballon d'Or. Il est attristé par ce qu'il voit à Valence, décrit Ancelotti en référence au drame météorologique qui a lieu dans le sud de l'Espagne, et qui a notamment empêché le déroulement de la rencontre entre Valence et le Real Madrid. Le Ballon d'Or a été remis, félicitations à ceux qui l'ont gagné et c'est tout. Vinicius s'est bien entraîné, comme tout le monde, conclut l'Italien à propos de son ailier, qui aura sans doute à cœur de se montrer mardi en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti récompensé. De son côté, Carlo Ancelotti a lui reçu le titre de meilleur entraîneur de l'année 2024 lors de la cérémonie au Théâtre du Châtelet. Une récompense dont l'entraîneur est fier, mais qui ne vaut pas un autre trophée si on reprend ses déclarations. Je suis content, le Ballon d'Or est déjà passé et il faut féliciter tous les vainqueurs. Mon Ballon d'Or, c'était le 1er juin quand nous avons remporté la Ligue des Champions. Ancelotti répond à la polémique du Ballon d'Or. Carlo Ancelotti a évoqué l'état d'esprit de Vinicius. Une semaine après les résultats du Ballon d'Or 2024, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a évacué la moindre polémique concernant Vinicius Junior, deuxième derrière le milieu de terrain de Manchester City Rodri. L'Italien, surtout marqué par les inondations tragiques en Espagne, n'a pas voulu s'attarder sur une telle futilité. L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a annoncé la couleur dès son arrivée en conférence de presse ce lundi. Le technicien italien, marqué par les violentes inondations en Espagne à cause du phénomène Dana, s'est présenté, sans avoir l'envie de parler de football. Alors que cette tragédie a déjà provoqué la mort d'au moins 217 personnes, le coach des Merengues n'a pas échappé aux questions sur la polémique autour du Ballon d'Or 2024 avec la deuxième place de son ailier Vinicius Junior, battu par le milieu de Manchester City Rodri. Ancelotti refuse de polémiquer. Mais face à ce sujet, fut-il, par rapport aux événements en Espagne, le Transalpin a sobrement adressé ses félicitations à tous les vainqueurs de cette cérémonie, dont Rodri. La cérémonie du Ballon d'Or est terminée et il faut féliciter tous les vainqueurs, rien de plus. Je l'ai dit, mon Ballon d'Or je l'ai reçu le 1er juin quand nous avons gagné la Ligue des Champions, a tout de même rappelé Ancelotti, nommé entraîneur de la saison lors de cette édition. Sans commenter le boycott du club madrilène, l'ex-manager de Chelsea a été interrogé sur la réaction de Vinicius. Ça a été une semaine difficile parce que ce n'est pas une ambiance normale mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé avec le Ballon d'Or. Comment va Vinicius? Il se comporte normalement avec nous. Nous réalisons tout ce qui est en train de se passer, avec les inondations, NDLR. Vinicius s'est bien entraîné et normalement comme tous les joueurs, a-t-il commenté. Vinicius triste pour cette tragédie. À nouveau relancé sur l'état d'esprit de l'international brésilien après ce revers au Ballon d'Or, Ancelotti a répondu sur un ton ferme. Est-ce qu'il est prêt à jouer psychologiquement? Je le répète, Vinicius est triste comme nous tous, mais pas à cause du Ballon d'Or, mais à cause de ce qu'il voit à Valence, a terminé le patron de la Maison Blanche. Il y a effectivement plus bien important qu'une distinction individuelle dans la vie. Vinicius Ballon de plage, ce chant rend fou le Real Madrid. Il y a une semaine, Rodri remportait le Ballon d'Or 2024, alors que tout le monde pensait que c'est Vinicius Junior qui allait le remporter. Le joueur brésilien du Real Madrid a désormais un chant pour se moquer de lui. Ce week-end, à l'occasion des matchs à domicile du Barça et de l'Atlético de Madrid, un même chant est tombé des tribunes et il visait le même joueur, Vinicius Junior. Alors que ce dernier est toujours furieux d'avoir vu le Ballon d'Or lui échapper au profit de Rodri, les fans du Barça et des Colchoneros ont chanté un « Vinicius, ballon de plage » sur l'air du tube mondial Guarira Guantanamera. Il s'agissait évidemment d'humilier un peu plus l'attaquant du Real Madrid, qui ne jouait pas ce week-end, puisque la rencontre Valence-Real a été logiquement reportée suite au drame épouvantable vécu dans cette région. Si du côté des rivaux du Real Madrid, on s'amuse de cette chanson, et on espère qu'elle s'étendra à la totalité des stades où Vinicius Junior jouera cette saison, le club de Florentino Pérez n'apprécie pas la blague. Les médias proches du Real Madrid s'élèvent contre ce « Vinicius, ballon de plage », dont la viralité risque de devenir importante, y compris en Ligue des Champions. Ce chant est quelque chose d'aussi regrettable que stupide et qui reflète très bien les sentiments des supporters, s'emporte Carlos Higueras Carrasco, journaliste de Defensa Central, lequel va même jusqu'à traiter de hooligans les supporters du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid qui ont entonné cette chanson ce week-end alors même que c'est tout le stade qui a entonné ce qui ressemble à un hymne. Dans la réalité, Vinicius Junior avait été déjà ciblé par ce chant avant même la remise du Ballon d'Or à Rodri, mais forcément, compte tenu de la réaction du Real Madrid lundi dernier, le club refusant de venir à Paris, il est inévitable que cela va devenir le tube de l'hiver. À l'attaquant brésilien de faire fermer les bouches, ou pas. Mercato, le Real Madrid cède aux exigences de Carlo Ancelotti. Visiblement, le niveau du Real Madrid n'a pas atteint son paroxysme depuis que la nouvelle saison a commencé.
Si le milieu de terrain souffre de l'absence de Toni Kroos, qui a raccroché les crampons l'été dernier, un autre secteur de la Maison-Blanche est à déplorer, la défense. Ce secteur souffre d'énormes pertes, notamment avec les absences de Dani Carvajal, blessé récemment ou encore de David Alaba, qui n'a plus rejoué depuis près d'un an. Le Real en grande difficulté, Ancelotti veut des renforts. Le club champion d'Espagne et d'Europe réalise un mauvais début de saison. Alors que le Real Madrid a rassuré ses supporters en remportant la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame, le club merengue n'a pas connu une suite aussi favorable. La Maison-Blanche a été décimée par les blessures de plusieurs de ses joueurs en ce début de saison, dont Eduardo Camavinga, Jesus Valiero, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eder Militao, Vinicius Junior ou encore Kylian Mbappé, qui ont tous pris par l'infirmerie. De son côté, David Alaba n'est toujours pas revenu aux affaires après près d'un an d'absence en raison de blessures. Récemment, c'est Dani Carvajal qui s'est ajouté à la liste après avoir été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une instabilité postéro-externe du genou droit, qui l'éloignera des terrains jusqu'à la fin de la saison. Ce qui contraint le coach Carlo Ancelotti à demander des renforts. En difficulté en Liga et aussi en Ligue des Champions où il a été surpris à Lille, 1-0, Carlo Ancelotti envisage de renforcer son équipe dès le prochain mercato hivernal, une première pour la Maison-Blanche depuis 2019. Alors que Trent Alexander-Arnold serait envisagé au poste du latéral droit pour l'été prochain, les merengues veulent s'adjuger un défenseur central cet hiver. Bien qu'ils veuillent Aymeric Laporte au poste du défenseur central, les champions d'Espagne visent également un autre défenseur. Selon Defensa Central, le Real Madrid serait intéressé par le profil de Jonathan Tah du Bayer Leverkusen. Pérez sort le chéquier pour le recrutement de Tah. Alors que les dirigeants madrilènes avaient refusé de recruter au prochain mercato, ils seraient finalement revenus sur leur décision. En effet, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, aurait donné le feu vert pour tenter de renforcer la défense à bas prix, en l'occurrence avec Jonathan Tah, profitant du fait que son contrat expire en juin prochain. Mais le Real Madrid ne paiera pas une fortune pour l'Allemand. Le Real a fixé son plafond à 12 à 14 millions d'euros pour l'international allemand, 32 cap. Le Real veut faire ses opérations à Leverkusen. En dehors du défenseur central allemand de 28 ans, la Maison-Blanche a également d'autres profils intéressants dans son viseur toujours dans le club allemand. Si Carlo Ancelotti ne serait plus l'homme de la situation à Bernabéu en raison du début de saison fracassant des merengues, Xavi Alonso serait le successeur idéal de l'entraîneur transalpin. D'ailleurs, l'Espagnol serait prêt à signer au Real qu'à Manchester City. Aussi, le Real Madrid veut faire signer Florian Wirtz, qui est aussi désiré par les Sky Blues.